Olivier Payot. Bonjour Bruno Gadras. Olivier Payot, vous êtes directeur de la mission locale de l'Agenais, de l'Albret et du Confluent. Je l'ai bien dit? Oui, tout à fait, c'est parfait. Bon, chez nous, hein, en Haute-Vienne, c'est la mission locale de l'agglomération de Limoges. Bon, c'est plus simple, hein, mission locale rurale, mission locale de Brive. Bien, en tout cas, je suis ravi de faire votre connaissance. J'ai pris contact avec vous pour savoir un petit peu comment ça se passe, hein, en proximité sur les différents territoires. J'imagine que comme les autres missions locales que j'ai eues, tout le monde est au travail chez vous. C'est ça, effectivement. Tout le monde est en télétravail, sachant qu'effectivement, nous, on avait déjà mis en place du télétravail dans la structure, donc ça a peut-être été un peu plus facile que sur d'autres territoires. Alors, vous le dites, hein, vous aviez déjà entamé cette avancée numérique, je dirais, et de dématérialisation. Concrètement, qu'est-ce que vous aviez déjà mis en place et aujourd'hui, comment ça fonctionne? Alors oui, sur les 31 salariés, en fait, on avait mis en place donc du télétravail possible pour tout le monde, sauf la chargée d'accueil, pour qui c'est un peu plus compliqué Bien de sûr. fait. Et on avait la moitié de l'équipe, donc 15 personnes, qui étaient déjà en télétravail une journée tous les 15 jours. Donc si vous voulez, lorsqu'on a appris le passage en stade 3 et le confinement après, on a dû organiser le télétravail et donc ça a été un peu plus rapide. On a pu effectivement fournir du matériel déjà existant ou faire avec le matériel du personnel, vérifier que c'était possible et organiser tout ça en une journée à peu près. Alors on se rend compte, je me rends compte au travers des différents entretiens que je peux avoir avec les acteurs du territoire, que grosso modo, même s'il a fallu s'y mettre un peu vite, bon, en termes de matériel, les structures arrivent relativement facilement à trouver du matériel ou étaient déjà équipées. Qu'est-ce qu'il en est des jeunes? Alors oui, ça c'est une très très bonne remarque. Effectivement, pour nous, bon, le matériel, grosso modo, ça tourne. En plus, on avait des téléphones pro en nombre conséquent, donc ça c'est intéressant dans le contact avec les jeunes puisque c'est pas un numéro masqué. Mais c'est vrai que pour les jeunes, c'est plus compliqué. Ils ont des téléphones, mais pas forcément avec des débits importants. Hmm, Et au niveau équipement informatique, là, pour le coup, il y a hmm, beaucoup de jeunes qui ne sont pas hmm. équipés, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc là, Ouais. c'est plus compliqué, effectivement. Alors c'est vrai que bien souvent, quand on parle de fracture numérique, on a du mal à envisager les jeunes parce qu'on les voit avec, ils sont sur les réseaux sociaux, etc. Mais c'est pas que ça, hein, savoir se servir de l'outil, on en est bien loin. Tout à fait. Ouais. Il y a un problème d'équipement et puis il y a un problème effectivement d'appropriation professionnelle de l'outil. C'est souvent pour des raisons ludiques, mais pas forcément professionnelles. Alors concrètement, quels sont les types d'accompagnement que soit vous continuez à assurer en télétravail, soit que vous avez peut-être renforcé, je pense notamment aux jeunes les plus en fragilité. Alors ben nous, notre priorité, hein, comme les collègues des autres missions locales, ça a été de relancer tous les jeunes en contact. Alors on va différencier les jeunes suivis par les conseillers généralistes et les jeunes suivis par la garantie jeune, qui est un dispositif d'accompagnement renforcé, hein. Je pourrais en dire peut-être un Bien mot sûr. tout à l'heure. Pour les jeunes lambda, en fait, on a demandé à tous les conseillers de les relancer pour savoir si déjà ils allaient bien, s'ils n'avaient pas des soucis. Et la priorité, ça a été d'abord de traiter l'urgence, bien sûr d'hébergement, mais aussi alimentaire et financière. Après, effectivement, sur notre territoire, on a eu la chance de ne pas avoir trop de problématiques d'urgence d'hébergement. Mm. Par contre, on a effectivement dû résoudre des problèmes financiers et on a des outils en fait qui nous ont permis de traiter ces besoins-là. Alors j'imagine que, comme les autres acteurs du territoire, vous êtes en réseau aussi, hein, avec le champ du social, le champ du logement, le champ du travail. Tout à fait. Ben, en fait, on a déjà tous nos partenaires. Donc là, on les a relancés pour savoir comment ils étaient, comment dire, en ordre de marche par rapport à cette période Mm. de confinement. Donc, on a fait un état des lieux des partenaires santé, des partenaires caritatifs, des partenaires logement, pour pouvoir outiller les Les conseillers et conseillers, donc ouais. après Mm. répondre aux jeunes. Et on a aussi le fonds d'aide aux jeunes qui nous est délégué par le département, qui nous permet d'assurer des aides rapides aux jeunes en cas de subsistance. Qu'en est-il, même j'imagine, si c'est pas l'urgence, mais qu'en est-il des jeunes qui veulent s'inscrire? Ils peuvent s'inscrire pendant cette période?
Tout à fait, tout à fait. On a continué. Alors, nous, on avait déjà aussi cette chance de pouvoir faire inscrire les jeunes par le site internet de la mission locale. Donc, on a continué. Alors, je vous cache pas qu'on a eu très peu quand même Oui, d'inscriptions sur les 15 derniers jours, hein. bien sûr. C'est un peu naturel. Mais l'objectif, c'est aussi de proposer aux jeunes de s'inscrire et d'organiser des entretiens téléphoniques, voire par visio, pour avancer dans leurs projets professionnels, notamment le passage de l'apprentissage du code, par exemple, qui est quelque chose qu'on peut faire aussi à distance aujourd'hui, ce genre de choses. Donc on continue à inscrire de nouveaux jeunes. On a parlé tout à l'heure des partenaires du territoire. Les entreprises sont un partenaire extrêmement important des missions locales. Où en êtes-vous aujourd'hui dans les relations avec les entreprises? Alors, on a toujours les relations avec les entreprises. C'est vrai que c'est une question qu'on s'est posée assez rapidement. Les jeunes qui veulent aller travailler, comment on fait, etc. On a des conseillers emploi qui sont en contact avec les entreprises, donc qui ont repéré des offres et qui communiquent les offres aux jeunes qui sont en souhait de travailler. Alors, il faut dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui, comme nous, hein, comme le citoyen lambda, ne souhaitent pas travailler, souhaitent se protéger, ce qui est tout à fait légitime et c'est notre première priorité. Mais pour les jeunes qui veulent travailler, on a des offres qu'on leur communique et on s'assure des conditions d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise. C'est la première étape. Et si on pense que c'est le cas, on oriente les jeunes vers ces entreprises. Concrètement, comment vous projetez là tout de suite sur une sortie de crise, même si on est au cœur de la crise? Est-ce que vous commencez déjà à réfléchir, à envisager les retentissements que ça va avoir sur l'activité de la mission locale? Alors bon, c'est sûr que la sortie de crise, on la connaît pas trop, comme tout le monde. Mm. On se projette pas trop sur une date de sortie. Par contre, on va profiter un peu de ce temps-là pour développer nos outils numériques parce qu'on avait déjà entamé cette réflexion. On avait une réflexion aussi de modifier notre accueil, de le faire plus convivial, plus adapté aux jeunes aujourd'hui. Et donc, on essaye de profiter de cette période pour développer tous ces outils de contact via Zoom, via WhatsApp, via Skype, etc. Et de tester des choses, d'expérimenter. Voilà. Donc une période de capitalisation aussi, hein, il faut voir ce que ça peut apporter de bien. Olivier Paillot, pardon, avant de se quitter, peut-être un message pour l'ensemble des conseillers, conseillères, mission locale qui se mobilisent sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine, et puis pour les jeunes qui vont voir cette vidéo. Bah écoutez, oui, moi j'aurais un message alors à l'intention des collègues, c'est merci. Parce que je pense que la plupart se sont mis très vite dans cette relance des jeunes, dans ce contact régulier avec les jeunes, et c'est important de garder cette régularité. Donc voilà, merci. Pour les jeunes, j'aurais un message de vigilance, parce qu'il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est la progression de 35% des violences conjugales. On sait qu'il y a des jeunes qui sont dans des situations difficiles dans leur foyer, il faut qu'ils contactent leur conseiller en cas de souci. Ils utilisent les numéros d'urgence. C'est quelque chose qui, je pense, est important aujourd'hui à prendre en compte parce que nul doute que des jeunes sont dans des situations très difficiles aujourd'hui. Alors j'en profite pour vous dire, là où votre vidéo sera postée, j'ai réalisé hier une vidéo avec la déléguée régionale des CIDF, des CIDF Nouvelle-Aquitaine. Donc vous verrez, il y a un certain nombre de numéros d'urgence, de contacts. Bien sûr, ça s'adresse à toutes les personnes éventuellement victimes de violences intrafamiliales. Merci beaucoup Olivier Paillot, bon courage pour la suite, et puis ce canal est le vôtre. S'il y a des infos à faire passer, vous m'appelez et on fait une vidéo. Merci beaucoup. Merci bien à vous. Au revoir. Au revoir.